Chers Camerounais, face à cet ordre de bandits que Kamto a engagé pour pouvoir détruire le Cameroun, ces bandits qui ont des noms de guerre, comme tous les bandits, les Bakanwa, la Panthère, les noms lucubres, macabres. Dieu merci, je vais dire aux Camerounais, louons Paul Biya. Louons Paul Biya comme les gens louent Jésus-Christ. Parce que grâce à Paul Biya, le Cameroun est debout. Paul Biya tient le Cameroun d'une main de fer. C'est un leader charismatique. Il n'y a pas un chef, il n'y a pas deux chefs d'État dans le monde. Je dis bien dans le monde, pas en Afrique. Hein? Je dis quand je vois le charisme, vous savez, gouverner le Cameroun, tentez même de créer une petite réunion, d'être le chef ou le président de cette réunion. Vous allez voir les coups d'État qu'on va vous faire. J'ai dit tentez de créer une petite réunion. J'ai déjà fait l'expérience, non? Tentez de créer une petite réunion. Dites-moi le président de cette réunion. Vous allez voir les coups d'État. Tentez même d'être chef de votre famille, alors que ce n'est pas vous qu'on avait désigné pour être chef de famille. Surtout s'il y a un peu d'argent à la clé. On va même vous tuer avant le temps. Ne parlons pas d'être chef du quartier. Donc, vous imaginez Paul Biya, chef, le président d'un pays comme le Cameroun, qui a 25 millions d'habitants, 250 ethnies, avec une bande de bandits enragés, qui veulent détruire le Cameroun, des intellectuels même qui deviennent des bandits. Parce que quand un intellectuel comme Kamto s'octroie les services des bandits, lui-même devient un bandit. Kamto, c'est un bandit. C'est un bandit. Moi, je ne peux plus respecter ce genre d'intellectuel. Un intellectuel qui marche avec les bandits, c'est un bandit. Kamto, c'est un bandit. Donc, vous voyez un homme comme Paul Biya qui réussit à tenir ce pays-ci pendant 25 ans debout, avec tous les coups qu'il a reçus des bandits camerounais. C'est un membre de son gouvernement, comme les Kamto, qui sortaient de son gouvernement pour aller faire le banditisme avec les gens dans le maquis. Louons Paul Biya. Une église ne doit plus faire une messe sans prononcer le nom de Paul Biya. Sans dire à Jésus que voilà notre serviteur et ton serviteur sur terre. Il s'appelle M. Biya Bivondo. Il faut qu'il vive encore 100 ans de plus. Il faut qu'il vive 200 ans. Paul Biya va vivre 200 ans. C'est moi qui vous dis ça. Et il est toujours jeune. Vous voyez, il est même plus jeune que moi. Paul Biya, c'est un génie. C'est un grand chef d'État. Si on s'amuse après Paul Biya, le Cameroun va devenir la merde. On va pleurer Paul Biya de génération en génération. C'est un homme charismatique. Regardez, maintenant vous dites, oh, il est mort. Ça, il va sortir. C'est vous qui lui dites comment gouverner le Cameroun. Vous dites, oh, on est seul. On ne voit pas Paul Biya. Vous avez passé votre temps à dire que ce n'est pas lui le président. Maintenant que la mort toque vos portes, vous appelez Paul Biya. C'est Paul Biya qui va venir arrêter le coronavirus. Si ça a dépassé même les Américains, tout le monde entier, c'est Paul Biya. Maintenant, Paul Biya est devenu votre sauveur. Donc, cependant, c'est quand vous voyez le danger que vous appelez Paul Biya maintenant. C'est là où Kamto lui-même pleure Paul Biya comme un enfant qui pleure sa maman. Il disait que c'est lui le président, non? Il appelle Paul Biya encore pourquoi? Donc c'est Kamto qui va dire maintenant à Paul Biya comment diriger le Cameroun. C'est une bande de bandits, les bandits que je vois en Europe dans les réseaux sociaux, qui sont partis en Europe par la nage en passant par la Libye. C'est eux maintenant qui vont donner des injonctions à Paul Biya. Parce qu'ils sont arrivés en Europe. Parce que quand un bandit arrive en Europe, il se dit qu'il a déjà un CV qui peut lui permettre de parler aux gens. Il se dit que les Camerounais qui sont restés sont complexés. S'il parle qu'aller prendre les armes, aller dans la rue, marcher comme il est en Europe, les gens vont partir parce qu'il est en Europe. Parce qu'un bandit est arrivé en Europe. Parce qu'une prostituée bandite est arrivée en Europe.
Elle va donner des injonctions aux nobles Camerounais. C'est-à-dire que tous ceux qui sont arrivés en Europe prennent les portables maintenant pour faire les directs, pour s'adresser aux Camerounais. Ils sont devenus quelque chose dans la vie. Pour eux, être en Europe, c'est être quelque chose dans la vie. Voyager pour aller vivre chez le voisin, est-ce que c'est un CV social? C'est quoi? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Ce n'est pas parce que nos parents du village étaient un peu villageois avant. Quand vous venez de l'Europe avec les petits parfums, vous les impressionnez avec. Les Camerounais ont compris que vous n'êtes rien. D'ailleurs, maintenant, quand on comprend que voilà quelqu'un qui sort de l'Europe, les gens fuient jusqu'à pleurer même, jusqu'à appeler même Paul Biya au secours. Parce que c'est vous qui avez amené la mort au Cameroun. Le coronavirus, là, c'est vous, les gens de l'Europe. Tout le malheur du Cameroun sort de la diaspora européenne. Parce que, est-ce que vous êtes des gens normaux? Est-ce que tu peux être malade? Au lieu de fuir ta famille, tu pars plutôt vers ta famille pour tuer ta famille. Un homme normal peut faire ça. Vous êtes malade en Europe là-bas. Vous sortez, vous courez, vous venez ici. Vous venez chercher quoi ici? Voilà ça que vous avez introduit dans tout le Cameroun. Et c'est les gens comme ça, les démons comme ça, les criminels qu'on appelle la diaspora. C'est eux qui prétendent qu'ils vont présider le destin du Cameroun. C'est eux qui se plaignent dans les réseaux sociaux et disent aux gens, allez marcher. Jusqu'à les vrais Camerounais les écoutent. Tu es au Cameroun, tu as ta belle petite maison. Tu as ta femme, tes enfants. Tu as ta petite affaire. Tu écoutes un petit voyou qui dort, il dorme dans les chambres là-bas à 10, qui se plaint dans les réseaux sociaux pour te dire d'aller détruire ta vie tout simplement parce qu'il est en Europe, alors qu'il n'est rien là-bas. Alors qu'il fait ça parce qu'il est jaloux de ta belle vie que tu as au Cameroun, il veut la détruire. D'ailleurs, je crois que les Camerounais ont déjà compris qui vous êtes, que vous n'êtes rien du tout. Vous êtes une bande de singletons ratés.